Je te propose un exo-bilan synthèse sur la trigonométrie où on va retrouver les propriétés du cos et du sinus. Donc c'est un exercice assez intéressant, tu vois, avec tout un tas de bonnes questions. En fait, deux petites questions, mais qui vont nous permettre de survoler pas mal de trucs. Donc soit tu fais l'exo, tu mets pause la vidéo, tu fais l'exo, après tu vérifies la correction, donc ce que je vais te dire, tu regardes si t'as bon, pas bon. Soit tu arrives à avancer sur aucune des deux questions, et à ce moment-là, tu fais avec la vidéo. Après, tu laisses décompter dans ta tête et tu le refais par toi-même derrière pour vérifier quand même que ça marche un peu et que tu arrives à faire les choses par toi-même. C'est important que tu le rédiges quand même un peu, tu vois. Dans tous les cas, il faut que tu rédiges un peu par toi-même. Également, si tu aimes mes vidéos, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à diffuser mon travail, ok? Allez, on démarre sur l'exo. Donc, qu'est-ce qu'on te donne? On te demande d'admettre cette relation, ok? On te dit, pour n'importe quel réel A, on admet la relation machin truc. Question 1, montrer que pour tout réel A, on a une relation qui est ici, en fait que cos carré A égale une certaine expression. Donc question 1, on te demande de démontrer une expression. Ça, c'est le genre de question que tu n'aimes pas trop. Parce que, voilà, pour dire les choses clairement, tu sais pas trop d'où faut partir, tu fais pas le lien forcément entre l'énoncé, le cours et puis la question qu'on te pose, tu vois. Donc si on analyse ensemble la question qu'on te pose, on te demande de démontrer une écriture de cos carré A. Et dans la relation qu'on te demande d'admettre, il apparaît cos carré A. Donc éventuellement, la première chose qu'on se dit, c'est je réécris la relation qu'on me demande d'admettre, et puis je vais voir ce que je peux en faire. Donc on en est là. Là, on analyse, et on se dit, ok, cos carré A, c'est ce qu'il me faut à la fin, donc là, clairement, j'y touche pas. À la fin, je veux aussi cos 2A. Donc clairement, ça, j'y touche pas. Tu vois, je le lis ici, hein. Ça, c'est mon résultat en gros. Ça, c'est mon résultat. Montrer que, du coup, ça, c'est mon résultat. Donc dans le résultat, j'ai besoin de cos carré A et j'ai besoin de cos 2A. Donc j'y touche pas. Donc en fait, j'ai pas trop le choix. Il me reste à toucher sin carré A. Il faut que je le dégage, ce truc. Et donc c'est à ce moment-là que tu vas te dire, je pense à mon cours. Ah ouais, dans le cours, il y a une relation. Il y a la relation qui dit que sinus carré plus cos carré, c'est égal à 1. Cool. Du coup, sinus carré tout seul, c'est égal à 1 moins cos carré. Génial. Parce que là, clairement, tu viens de te donner une possibilité d'avancer dans ta rédaction. Pourquoi? Bah parce que ce truc-là, qui correspond à sinus carré A, tu le prends et tu le balances ici. Tu vois? Et là, tu viens de trouver quoi faire. Tu as compris le truc? Donc on y va. Juste, par rapport à d'autres choses que je t'ai déjà expliqué sur le fait de maîtriser la stratégie ou sur le fait déjà de trouver des pistes de résolution quand tu es sur le brouillon et que tu batailles, que tu es en échec, tu n'arrives pas à trouver comment avancer, comment arriver, tu luttes, et à un moment donné, tu vas trouver ta réponse. En fait, dans cette question, tu as vu ce qu'on a fait? On a fait le lien entre l'énoncé, ensuite entre la question posée et entre les formules du cours. Donc tu as vu, on a fait le lien entre trois trucs, énoncé, question posée, et en même temps formule du cours. On a mélangé ces trucs dans une espèce de blougi-boulga là dans ta tête, et à un moment donné, les choses se sont bien combinées, et tu as vu, ça te permet d'avancer. C'est ça en fait l'idée d'aller travailler, d'aller lutter sur un brouillon, c'est que c'est comme ça que tu vas projeter toutes les idées possibles et qu'à un moment donné, tu vas trouver ta piste de résolution. En l'occurrence ici, tu vas voir qu'après, tout ce qui reste à faire, c'est du développement d'écriture. Donc la difficulté finalement, c'est quoi? C'est de trouver cette fameuse idée de se dire, je remplace sinus carré. Et après, je développe, je réduis, et puis voilà, il sort ce qu'il doit sortir, quoi. Donc cos carré A, moins 1. Ensuite, tu as moins par moins, là, faut faire gaffe ici. Là, c'est du développement littéral, faut pas se planter, hein. Moins par moins, plus. Donc ensuite, on fait quoi? On va isoler, enfin, on va d'abord regrouper les cos carrés. Là, tu l'as deux fois, donc 2 cos carré A, moins 1. Et puis ensuite, on isole cos carré A, d'accord? Donc d'abord, je vais ajouter 1 des deux côtés. Et puis après, je divise par 2. Nickel. C'est la formule qu'il fallait. C'est nickel. D'accord? Donc voilà, sur cette question, c'était une question intéressante qui te permet de faire le lien entre les données de l'énoncé, la question posée et les formules du cours. Tu as vu ces trois trucs? Encore une fois,
essaye de savoir mélanger ces choses-là dans un exo. Pour le faire et pour y arriver, il faut vraiment s'aider du brouillon, quoi. Allez, question 2, en déduire les valeurs exactes. Donc si c'est une déduction, ça veut dire qu'on va se servir de la question précédente, forcément. Les valeurs exactes de cos pi sur 8 et sinus pi sur 8. Alors, pi sur 8, là tu dis valeur exacte, cos pi sur 8, sinus pi sur 8, tu regardes dans ton cours, tu dis, ok, les valeurs exactes de cos et de sin, je les connais pour pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi, 2pi et tous les angles associés. Mais pas pi sur 8. Donc il faut trouver un lien. Alors pi sur 8, qu'est-ce que tu peux trouver comme lien avec les angles associés? Avec pi sur 3, il n'y a pas grand-chose. Avec pi sur 2, éventuellement. Avec pi sur 4, pourquoi pas? Alors, dans la formule, là, tu vois, ici, il y a un cos 2a. Donc là, on a un cos carré a et 2a. C'est-à-dire, on a un angle a et le double de cet angle, 2a. Et si je faisais le double de pi sur 8, qu'est-ce qu'on obtiendrait? Si je faisais 2 fois pi sur 8. Waouh! Mais c'est trop cool! Tu obtiens pi sur 4. Mais c'est génial! Tu as trouvé t'as trouvé ta piste en fait. Tu as trouvé ta piste de résolution. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc que tu vas marquer au brouillon. Tu vois, c'est ok, qu'est-ce qui se passe si je fais 2 fois pi sur 8? Tu fais ah yes, c'est pi sur 4. Et tu as trouvé ta piste. Pourquoi? Parce que du coup, cos carré pi sur 8, si tu utilises ta formule, bah, tu sais que là, dans la parenthèse, ça va te donner quelque chose que tu connais. Pourquoi quelque chose que tu connais? Donc là, c'est la formule de la question 1 qu'on a démontré ensemble. Parce que 2 fois pi sur 8, tu as retrouvé toi-même au brouillon que c'était pi sur 4. Et cos pi sur 4, bah c'est bon, tu le connais ça. Cos pi sur 4, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et voilà. T'as compris le truc? Toujours chercher au brouillon ta piste de résolution. Alors, je vais simplifier l'écriture en multipliant par 2 le numérateur et le dénominateur. Pour me dégager cette histoire de racine de 2 sur 2, là, c'est un peu chiant ça à la lecture. Donc, ça te fait quoi? Ça te fait... Donc, le 2, il se développe sur tout le numérateur, hein, sur le 1 et sur le racine 2 sur 2. Donc, ça te fait 2 plus racine carrée de 2. Et puis en bas, 2 fois 2, 4. Ok, donc ça, c'est cos carré pi sur 8. Ok? Tout de suite, avec cos carré pi sur 8, je vais aller chercher sinus carré. Pourquoi je vais le chercher tout de suite? Parce que, encore une fois, on a cette fameuse relation là. On l'a réécrite pour la question 1. On l'a réécrit aussi pour la question 2. Cos carré plus sinus carré égale 1, quel que soit l'angle x. Du coup, sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Et comme je viens de trouver une expression pour cos carré, bah ça tombe bien. Du coup, je peux trouver sinus carré. Tu vois? Comme ça, on aura cos carré, sinus carré. Il ne nous restera plus qu'à trouver le cos et le sinus. Donc en gros, faire sauter les carrés, quoi. Voir comment ça se passe. Il va y avoir une petite difficulté aussi à ce niveau-là, mais bon, je t'en dis pas plus. Alors 1, c'est comme 4 sur 4. Et puis après, quand tu mets au même dénominateur, ça te fait, enfin quand tu regroupes, ça te fait 4 moins parenthèse. Attention, là pareil, moi c'est pas une difficulté, ça c'est juste que souvent tu te trompes sur les moins, sur les plus, sur le développement, sur les fractions. Ce moins, il porte sur toute la fraction, donc tout le numérateur. Donc du coup, le numérateur, il faut que je lui mette des parenthèses pour bien penser à distribuer le moins, tu vois. Bon, après, normalement, on peut le faire d'un bloc, hein, mais là, je t'ai mis le détail pour que tu te trompes pas. Donc ça te fait ça au numérateur. 4 moins 2, ça te fait 2. Voilà. Ok, ça c'est sinus carré. Pi sur 8. Allez, on va réécrire ensemble toutes ces choses-là. Donc, cos carré pi sur 8, on a trouvé que ça faisait 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Et sinus carré pi sur 8, ça fait 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Quand tu as x carré égale a, et que a est quelque chose, un nombre positif, normalement, tu dois savoir que les solutions possibles, c'est soit racine carrée de a, ça tu le sais en général, soit moins racine carrée de a. Et ça tu l'oublies en général. Tu as deux solutions.
Donc, est-ce que j'ai le droit, à partir simplement de ce que j'ai trouvé ici, est-ce que j'ai le droit de dire, ouais, cool, cos pi sur 8 égale racine carrée de tout le bazar? Eh non, tu peux pas. Parce qu'autant c'est moins racine carrée du bazar, tu vois. Faut que tu justifies. Comment tu vas justifier du coup? Si c'est plus ou si c'est moins? Ah bah là, il faut que tu prennes ton cercle trigo. Ton cercle trigo. Et qu'est-ce qu'il va te dire ton cercle trigo? Alors regarde. Pi sur 8, tu peux le voir comme étant égal à pi sur 4 sur 2. Si tu divises pi sur 4 par 2, tu obtiens pi sur 8. Ok? Parce que pi sur 4 sur 2, ça te fait pi sur 4 fois 2. C'est-à-dire, ça te fait bien pi sur 8, tu vois. Alors, du coup, pi sur 4, il est ici. Comme ça, à peu près. Donc, pi sur 8, bah, tu prends la moitié de l'angle, tu prends la bisectrice, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir dire du cosinus de pi sur 8? Eh ben, il est positif. Voilà. Par analyse géométrique sur le cercle, tu peux dire que cosinus pi sur 8 est positif. Tout comme tu peux dire que sinus pi sur 8 est positif. Tu vois, c'est une des façons de le dire. En gros, pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Du coup, son cosinus et son sinus sont positifs. Donc cos pi sur 8 est positif et sinus pi sur 8 est positif car pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc en gros, pi sur 8, il est localisé dans le cadran qui est ici, tu vois. Et tous les angles du cadran là, du premier quart du cercle, ils ont un cosinus positif et un sinus positif forcément. Donc, comme on avait cos carré pi sur 8 qui était égal à 2 plus racine de 2 sur 4, bah ça m'amène nécessairement à dire que cos pi sur 8, c'est racine carrée de tout ça. Ok, je ne prends pas la possibilité moins racine carrée, je ne la prends pas, puisqu'on vient de dire que cos pi sur 8 est positif. Donc, moins racine carrée, c'est pas une solution pour moi. Mais on l'a justifié, tu vois. Et donc ça, tu peux le simplifier en écrivant juste ça. Voilà. Donc on est d'accord aussi que ta calculette pourrait te donner directement la valeur exacte. Elle peut t'afficher cette valeur, ta calculette éventuellement. Mais si tu balances ça directement sur ta copie sans avoir expliqué d'où ça sort, t'as pas les points. Bah ouais, c'est fait à la calculatrice, donc forcément il n'y a pas de mérite, tu vois. Donc pareil, sinus pi sur 8, sinus carré, c'était 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Et donc comme on a dit que le sinus pi sur 8 était positif, on retiendra uniquement que sinus pi sur 8, c'est racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Voilà, ça c'est sinus pi sur 8. Fin de l'exo. Donc tu as vu, ça fait quand même un petit exercice sympa avec pas mal de trucs à rappeler. Petite subtilité ici au niveau du passage de cos carré à cos et de sin carré à sin pour justifier le signe. Analyse géométrique, alors je sais plus où c'est avec le cercle, mais voilà, on a fait une petite analyse géométrique pour justifier les signes. Voilà, donc exercice assez intéressant. Un bel exercice d'interro, tu vois, donc entraîne-toi bien à le faire par toi-même. Ok? C'est important que tu saches faire ce genre d'exo qui vont te faire chercher dans ta tête les formules du cours, qui vont te faire chercher une petite subtilité sur le signe, un petit repérage d'angle sur le cercle. Voilà, tu as vu, on survole un petit peu toutes les techniques et toutes les compétences du chapitre. Ok? Eh ben, travaille bien, entraîne-toi bien, sois motivé. N'oublie pas que c'est en t'entraînant que tu vas y arriver. Courage à toi. Allez, à la prochaine. Ciao.